Que s'est-il passé ce week-end pour les Normands alignés en National 3? La réponse dans le débrief express. L'AF Virois marque le pas dans cette saison 2025-2026 après l'élimination en Coupe de France contre l'US Alençon. Les Normands sont allés s'incliner du côté de l'AS Vitré. Il y a d'abord cet arrêt de Louis Deschâteaux en première période, mais rapidement de la confusion sur ce long ballon du gardien de Vitré pour l'attaquant directement servi Michael Martin qui marque dans la confusion, mais il n'y a pas d'hors-jeu manifestement. 1-0 le score à la pause pour Vitré. Les Virois qui vont réagir tant bien que mal, mais cette tête n'est pas cadrée. Ils vont finir par encaisser le but du 2-0. Ce ballon est relâché par Louis Deschâteaux, 58e minute. Jordan Lebacle qui marque pour Vitré. Le score final sera de 2-0. Première défaite de la saison en championnat pour les Virois. L'US Alençon veut retrouver des couleurs et retrouver le chemin de la victoire, et c'est un déplacement donc chez la réserve de l'En Avant Guingamp. Dès la 12e minute de jeu, c'est Théo Salibur qui ouvre le score d'une reprise parfaite qui laisse le gardien impuissant. 1-0. On pense alors que l'US Alençon a fait le plus dur, mais à la 89e minute de jeu, c'est l'égalisation d'Ewan Okan. 89e minute de jeu, voilà qui douche un peu les espoirs alençonnais. Et quelques minutes plus tard, c'est Jean-Yves Samuel Djekou qui donne la victoire à l'En Avant Guingamp au bout du suspense. 2 buts dans les derniers instants pour l'En Avant Guingamp. Le S Udif Cabourg du duo Philippe Clément, Julien Le Pen est toujours à la recherche de sa première victoire en championnat, mais les choses vont très mal débuter pour les hommes de la Côte-Florie avec l'ouverture du score dès la 12e minute par les joueurs d'Aubervilliers et par Alpha Kaba que l'on va retrouver en seconde période et qui vient tromper Maxime Verrier à la 76e minute de jeu. Le break est fait, 2-0. Dans les dernières minutes, sur le dégagement du gardien d'Aubervilliers, Nicolas Duazé qui lance Matteo Mendy après un bon petit festival et qui s'y reprend à 2 fois, vient tromper le gardien pour réduire le score. 2-1, le premier but de la nouvelle recrue d'Yvez cette saison, le premier but des Divés, mais ça ne suffira pas. L'AS Trouville-Deauville-Villers qui doit faire toujours avec de nombreux absents suite à un problème de muté, mais c'est Alban Bécombo, sa recrue offensive, qui vient ouvrir son compteur et ouvrir le score dès la 10e minute de jeu. 1-0 pour les joueurs de la Côte-Florie. Malheureusement, à la 35e minute de jeu, Sainte-Geneviève, par l'intermédiaire de Touré, vient égaliser en trompant Julien Grégoire dans les buts ce week-end. Ça fait 1 but partout à la pause et au retour des vestiaires. Julien Grégoire qui ne peut rien face à Samassa. 52e minute de jeu, 2-1 pour les visiteurs. Le score n'évoluera plus. Défaite donc des joueurs de la Côte-Florie. Dans ce duel de réservistes face à la réserve donc de Versailles, les jeunes Malherbis du SM Caen peuvent avoir des regrets avec à la 81e minute de jeu l'ouverture du score d'Alex Monde qui vient tromper Ryan Tutu d'une frappe sous la barre. C'est imparable et ça fait 1-0 à la 81e minute de jeu donc. Et nous jouons la 95e minute de jeu quand il y a un penalty pour le SM Caen, mais malheureusement la frappe est complètement dévissée et Malherbe qui repart avec une défaite de Versailles. C'est donc un week-end particulièrement noir qui se referme pour nos pensionnaires de N3 dans le groupe C. Vous le voyez, Vire qui s'incline face à Vitré, l'US Alençon qui en fait de même sur le terrain de la réserve de l'En Avant Guingamp. Au classement, Vire qui lâche sa première place et qui dégringole au 5e rang. Pontivy, Vannes, Vitré et Lannion sont désormais devant les Virois dans une première partie de tableau particulièrement serrée. En deuxième partie de classement, l'US Alençon est à la 11e place, premier non relégable. Les Ornais qui vont devoir réagir dans la zone rouge. La réserve du Stade Rennais, celle de Brest et Ergué Gabéric qui ferment la marche. Dans 2 semaines, Vire tentera de se relancer contre un relégable. La réserve du stade brestois Alençon sera au défi redoutable de Cesson. Aux 2 revers de Vire et d'Alençon s'ajoutent les revers des 5 représentants normands du groupe D. C'est du jamais vu de mémoire. Outre les revers que vous venez de voir du S Udif Cabourg, de la réserve du Stade Malherbe et de l'AS Trouville-Deauville-Villers, on retrouve celui du HAFCO Criotville contre le Cador Chartres par la plus petite des marges 1-0. Nous n'avions pas d'image à vous montrer de cette rencontre. Pas d'image non plus à vous montrer du revers du CMS Wassel contre Bretigny 1-0 au stade Marcel Billard. A noter la sortie sur blessure d'Adnan Saran qui a dû être escorté par les pompiers. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement.
Les conséquences au classement se font évidemment sentir. On ne retrouve ainsi plus la trace de la moindre formation de la région. Le Racing Club de France et le Salinas Montlhéry sont en tête avec 13 points, talonnés de près par le FCM Aubervilliers. L'équipe normande la mieux classée, il s'agit du promu Le Havre Cocrioville, 6 points au compteur après 5 matchs joués. Dans la zone de relégation, on retrouve Wassel, la réserve du Stade Malherbe, et le SU Div Cabourg qui n'a toujours pas marqué le moindre point dans ce championnat. Il va sans dire qu'il faudra réagir lors de la 6e journée. Wassel se déplacera chez la réserve de Bastia, la réserve de Malherbe accueillera Saint-Ouen-l'Aumône. Le SU Div Cabourg tentera de glaner ses premiers points contre la réserve de Versailles. Le Havre Cocrioville ira défier le leader, le Racing Club de France, et la Estroville Deauville sera au défi du dauphin Linas Montlhéry.